C'est sous le soleil de Lyon, capitale de la gastronomie française, que se joue chaque année un concours pas comme les autres. Attention, prêt, pâtisser. Le championnat de France de flan. Pour cette 3e édition, 34 pâtissiers, amateurs et professionnels venus de toute la France s'affrontent durant 2 jours lors d'une compétition acharnée. J'ai mis dans l'eau. Leur objectif, réaliser en 90 minutes chrono un flan traditionnel ou créatif. Ces dernières années, le flan est redevenu l'un des desserts préférés des Français. La crème des pâtissiers lui a redonné ses lettres de noblesse, de Cédric Grolet à Yann Couvreur. Le flan, c'est la vie. Face à cet engouement, des amateurs passionnés ont fait du flan leur business. Les gars, je crois que j'ai trouvé le paradis du flan. Sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus nombreux à proposer des flan tours, des circuits touristiques à la recherche des meilleurs flans. C'est le flan le plus cher de Paris, celui de l'épicerie du Bristol, un hôtel 5 étoiles. Alors cette année, qui réalisera le meilleur flan pâtissier de France? Ah bah il tient. En fait, il tient. Gagner le concours, c'est comme décrocher une étoile. C'est un rêve, ça récompense le travail. Entre stress, émotion et imprévu, Oh, ça sent cramer là. immersion dans les coulisses de ce championnat riche en gourmandise et en surprises. Ah, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblait. Ah bah oui, ça fait longtemps que t'es pas venu. Au sud de Lyon, dans la ville de Vienne, Stéphanie Galoche s'apprête à réaliser son rêve. Allez, bienvenue. Ouvrir sa première pâtisserie à 51 ans. D'un côté, on aura vitrine réfrigérée pour tout ce qui est tarte. Le flan pâtissier, à la praline bien sûr. Mais Stéphanie n'est pas seulement venue constater l'avancée des travaux. Demain, la pâtissière va participer au concours du meilleur flan de France. Allez, c'est parti. C'est bon, le maître du temps? C'est bon. Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Alors, depuis des mois, Stéphanie s'entraîne d'arrache-pied. C'est très important. Sous l'œil admiratif et gourmand de son fils Kerian, 19 ans. Ah, c'est très bon. Elle prépare sa spécialité, le flan à la praline. La praline m'a suivie en fait toute ma vie. J'ai envie de la mettre à l'honneur et puis faire tout un tas de desserts différents à base de cette praline. C'est un super bonbon. C'est la star de la gastronomie lyonnaise. C'est la star, voilà. Elle est magnifique. Et elle a la parfaite texture. Ancienne directrice d'hôtel, Stéphanie s'est reconvertie dans la pâtisserie il y a 3 ans. Ce concours, elle le sait, pourrait lui servir de tremplin. Il pourrait changer ma vie. En tout cas, il va peut-être me donner un petit peu de visibilité sur ma boutique. Et demain, voilà, la course à la médaille. Ce coup de projecteur, le vainqueur de l'édition 2024 en a bien profité. Car le meilleur flan de France, le voici, en plein cœur du centre-ville de Lyon. C'est ici que Fabrice Bonneau, chef lyonnais et organisateur du championnat, Oh, mais quelle bonne idée tu as eue, franchement. et Benjamin Martinetto, influenceur spécialisé en flan, aux 26 000 abonnés, se sont donné rendez-vous. C'est le concours. Exactement. Et faut qu'on se prépare le palais. Oh là là, et pas... Tous deux font partie du jury du concours et ont été conquis par ce flan l'année dernière. Oh, Magnifique. magnifique. Et un chacun? Un chacun. Une pâtisserie signée Marvin Brandao, qui a fait ses armes au sein de palaces parisiens comme le prestigieux Georges V. Depuis sa victoire, ses ventes de flan ont doublé. Alors ça a été un vrai tremplin, c'était une mise en lumière exceptionnelle. C'est incroyable, on vend plus de 100 parts de flan par jour, plus une dizaine de flans entiers par jour aussi. Donc c'est vraiment devenu un best-seller dans la boutique, c'est incroyable. On peut dire que le flan a changé une partie de ma vie. Allez, on goûte ça. Allez, go. Mais lui, Comment tu fais chin? allez, on fait le chin. On est habitué. On est habitué, hein. Les critères, tu t'en souviens? Et comme ça, on révise pour demain. Il y avait la pâte. C'est ça. Là, il en a parlé, pâte sablée. Cuisson parfaite, pâte- l'ajustement. Voilà.
pas détrempé, donc c'est ce qu'il faut. J'ai pas pu attendre, hein, je suis désolé. J'ai vu ça. Allez, en routine. Allez, c'est parti. Toujours exceptionnel, hein. Un jury unanime, en sera-t-il de même demain? C'est le grand jour. La compétition commence pour les 18 pâtissiers amateurs, comme Nicolas Guilcher, originaire de la région lyonnaise. Bonjour, merci. On est un petit peu en avance. À 42 ans, ce cadre dans l'industrie nucléaire vient tenter sa chance pour la première fois. Ils vont nous briefer. Tiens, Mathias. Pour l'encourager, sa femme Anna et sa fille Alessia, 7 ans, ont fait le déplacement. Papa, il va gagner? J'ai la meilleure supportrice avec moi. Je donne le top départ dans quelques instants. À vos marques, prêts? Pâtisser. Pâtisser. Sous l'œil de Mercotte, la célèbre jurée d'une émission de pâtisserie, il va devoir réaliser son flan en 1h30 chrono. Elle est dure à étaler. La pression monte pour notre apprenti pâtissier. Ce concours pourrait bien tout changer. Alors, le flan pâtissier, en fonction du résultat d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait me donner envie de m'investir beaucoup plus, de passer le CAP pâtissier. Et ce genre d'événement peut faire basculer la vie d'une personne. De l'autre côté du chapiteau, c'est la catastrophe. J'ai renversé mon appareil juste avant de le terminer. Mélanie Pagnard, chargée de clientèle de 37 ans, doit repartir de zéro. Je pense que je vais pouvoir me racheter une paire de chaussures. Alors que les candidats commencent à enfourner, Je crois que le générateur s'est arrêté. Attends, ça a sauté, je crois. le groupe électrogène, qui fournit toute l'électricité du lieu, vient de lâcher. Surtout que les flans sont dans le four, là. Ah bah ça change tout sur une recette. Il faut pas qu'on perde quelques degrés, quelques instants. Ouais, là le stress commence à monter. Tandis que le chef Fabrice s'improvise électricien, Nicolas s'inquiète. La pâte, elle s'est réchauffée. Le risque, c'est qu'elle s'apaisse. Mais les calculs savants ne font pas peur à ce scientifique. Donc là, je vais mettre 10 minutes à 200 degrés. Et derrière, je pense que je vais partir sur une cuisson à plus basse température que prévu. Je vais mettre 50 minutes à 170. À l'extérieur du chapiteau, 15 minutes plus tard. Et là, je laisse. Ça vient de repartir, mais c'est. Je suis fier parce que c'est moi en fait. Le technicien doit me rappeler. J'attends toujours son appel. Malgré quelques loupés. Aïe, aïe, aïe. Visuellement, c'est le Vésuve. La compétition amateur est terminée. Place maintenant aux pâtissiers professionnels. Pour remporter le trophée, ils sont venus de toute la France. Saint-Didier au Mont-d'Or. Rouen. Villefranche. Dijon. À domicile, Lyon. La capitale, Paris. Allez Thomas! Stéphanie, avec son flan à la praline, peine à cacher son stress. J'ai la tremblote. Attention, chaud. Attention. Hop. Le temps file. Pour les professionnels, c'est déjà l'heure de la touche finale. Juste in time. Contente, très contente. Pour Stéphanie et Nicolas, c'est maintenant que tout se joue. Le jury déguste, puis évalue chaque flan. Et il mange pas tout, Mercotte, hein? Je goûte. Celui-là, il me fait vraiment envie. Alors. Ouais, carrément, regarde. Tout est analysé. La pâte, la tenue, le goût. Au total, 34 flans sont passés au crible et parmi eux, celui de Stéphanie à la praline. Faut coller quand même, hein. Un peu lourd. Je suis un peu d'accord, un peu lourd. Hein. Une dégustation mitigée qui compromet ses chances de l'emporter. Place au résultat. Stéphanie termine au pied du podium chez les professionnels. Ouais, un peu déçu forcément. Oui. 4e meilleur flan de France. Oui, c'est ça. Heureusement qu'ils sont là. Ça va, je reviendrai l'année prochaine du coup.
Du côté des amateurs, le gagnant de la compétition est... C'est Nicolas Guilcher. Félicitations, bravo. Une validation précieuse pour Nicolas, qui envisage une reconversion dans la pâtisserie. Quant au chef Fabrice Bonneau, face à l'engouement pour ce concours, il a déjà un nouveau défi en tête. Organiser un championnat du monde de flan, à Lyon bien sûr.